Tu es le résultat de tes pensées dominantes. Tu vas attirer ce qui te ressemble en vrai. Tout ce que vous voulez faire, visualisez-le. Vous le voyez, vous voyez que c'est déjà fait, vous le faites mentalement, vous l'avez fait. Pour que la vie ait lieu de la façon dont vous pensez qu'elle devrait avoir lieu, en premier lieu, la façon dont vous pensez, avec quel niveau de concentration vous pensez. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur cette page depuis là où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que nous avons chaque fois essayé de parler un peu. Ça touche un peu qu'on appelle le côté religieux. En quelque sorte, nous sommes à la croisée des chemins du nouveau de la spiritualité. C'est en quelque sorte le mot sur lequel, ou l'expression sur laquelle, ou la voie sur laquelle tous les savants, tous les chercheurs, tous les spirituels, toutes les spiritualités se sont rencontrées. Il s'agit du fait qu'on dise que c'est la pensée qui attire à nous tout ce que nous voulons. Il dit tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui nous arrive est le fruit de nos pensées, de nos faits, de nos gestes. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, à l'informatique, nous sommes capables d'écouter plusieurs hommes de Dieu dans tous les domaines que ce soit. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs hommes spirituels et essayer d'assembler tout ce qu'ils disent et de comprendre dans tout ça quelle est l'épine dorsale de leur message. Et nous avons pu conclure que l'essentiel, le seul point qui les relie tous est ce qu'on appelle la pensée. Ils sont tous d'accord sur le fait que tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive dans notre vie est le fruit de nos pensées, de nos faits et gestes, de tout ce que nous faisons au quotidien. Au début, les chrétiens disaient que, selon certains, quand ils prient, ils disent que c'est Dieu qui va venir les aider, c'est Jésus qui va venir les aider, c'est Jésus qui va faire ceci, c'est Jésus qui va faire cela, c'est Dieu qui va faire cela. Bon, nous, on n'a jamais nié l'existence d'un Dieu. D'un Dieu qu'il soit unique ou quoi, on n'a jamais nié cette existence. Nous avons toujours dit que celui qui nous a tous créés, il y a un être suprême qui nous a tous créés, mais il nous a tout donné. Et le reste de la création est entièrement entre nos mains. Et cela dépend de la façon dont nous pensons, de la façon dont nous dirigeons nos pensées, de la façon dont nous concevons les choses. Aujourd'hui, dans les religions qu'on appelle abrahamiques, en tout cas, certains sont sortis de ce cadre-là et quand ils prêchent, ils ne disent même pas que c'est Jésus qui va venir vous dire, vous donner ceci, ou c'est Dieu qui va venir vous donner cela. Ils disent ouvertement que c'est à travers vos pensées que vous allez recevoir tout ce que vous voulez. C'est à travers vos pensées, à travers ce que vous pensez, à longueur de journée que vous allez recevoir. Parce que la pensée aussi est créatrice. Laisse-moi te dire, ce qui est Dieu en nous, c'est l'esprit. Et l'esprit parle, mais pas par la bouche, par la pensée. Donc c'est-à-dire que la pensée crée des choses. Est-ce que tu n'as pas remarqué que des fois tu penses à quelqu'un puis tu vois la personne? Des fois tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle. Parce que la pensée est un aimant. La pensée est l'arme la plus puissante d'un homme. Tu peux tout avoir, mais si dans ta pensée tu es négatif, ta vie va finir par la négativité. Tu es le résultat de tes pensées dominantes. Alors, si tu es le résultat de tes pensées dominantes, quelle est la part de Jésus? Pourquoi devons-nous prier Dieu? Quel est le rôle qu'ils vont jouer alors? Parce que là, tu dis que tu es le résultat de tes pensées dominantes. Quelle est la part de Jésus alors? Tu es le résultat de tes pensées dominantes. C'est pour ça que je dis aux nécro-africains, sortez des églises. Parce que vous parlez du même Dieu. Et l'église qui vous parle du même Dieu vient de chez ceux qui ont créé ce Dieu-là. Il y a des lois de la nature. Quand vous les connaissez, vous connaissez Dieu. Or, celui qu'on vous a dit qu'il est au ciel, vous ne le connaissez pas, vous y croyez simplement. Or, sortez donc de la croyance, entrez dans la connaissance. C'est la connaissance qui vous libérera. Et quand vous êtes dans la connaissance, je vous y aide. Je vous parle aujourd'hui en conclusion des 7 lois de la nature. J'en parle tout le temps. Pour que vous compreniez que pour le négro-africain, c'est ça Dieu. C'est dans la nature. La première loi, c'est la loi du mental. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous voulez faire, visualisez-le. Vous le voyez, vous voyez que c'est déjà fait, vous le faites mentalement, vous l'avez fait. Alors, suivez ce pasteur qui, lui, dans sa prédication, parle de l'attraction. D'abord, regardez le thème du jour qui est comment attirer la bonne personne. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis comment prier pour que Jésus te donne la bonne personne, ou comment prier Dieu pour qu'il te donne la bonne personne, et il dit plutôt comment attirer la bonne personne. Attirer, c'est d'attirer que vient le mot attraction. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu ces films ou ces documentaires qui parlent de la loi d'attraction, allez-y lire ces documentaires et ces films et vous comprendrez que les deux parlent de la même chose. Et qu'on appelle, parlant de attirer toujours, on dit que c'est Jésus qui nous donne ce que nous voulons.
C'est Dieu qui nous donne ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous les prions. Et si nous devons attirer toutes ces choses que nous voulons maintenant, quelle est la part de Jésus? Quelle est la part de Dieu? Pourquoi devons-nous continuer à prier? Pourquoi devons-nous continuer, qu'on appelle, à invoquer le nom de Jésus toujours? Contempler, ça signifie regarder avec admiration une chose. C'est-à-dire que tu regardes et puis tu dis, waouh, c'est trop beau. Regarde le bâtiment là, il est beau. Tu es en train de le contempler. Contempler, c'est ça. Alléluia. Dieu vient 2 Corinthiens 3, 18. Voilà le mot contemplation. Là. Nous tous qui le visage contemplons. Dis avec moi, contemplons. Comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. Nous sommes quoi? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. On n'a pas dit nous tous qui prions. On n'a pas dit nous tous qui jeûnons. On n'a pas dit nous tous qui adorons. On parle d'une adoration, mais d'une adoration contemplative. La Bible dit, nous tous qui contemplons le Seigneur, le visage découvert, nous commençons à lui ressembler, à avoir l'image. Et c'est cette contemplation-là, si Dieu te rend comme lui-même il est, tu vas attirer ce qui te ressemble en vrai. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Donc si je veux attirer un bon conjoint, une bonne relation, je ne dois pas commencer par aller chercher les gens. Je dois rentrer dans la présence. Et ma prière n'est pas une prière pour dire, au nom de Jésus, attire les bonnes personnes. Seigneur, donne-moi l'homme qu'il nous faut. C'est pas ça la prière. La prière, c'est je suis à genoux et j'admire des caractères de Jésus. Même si certains n'emploient pas le mot penser, mais quand on regarde tout autour, l'atmosphère, on sait que c'est de ça qu'il s'agit. Prenons le cas de ce pasteur qui dit, lui, dans sa prédication, qu'il faut contempler, que c'est la contemplation qui va nous donner ce que nous voulons. En allant dans ce contexte aussi, on pense que le mot qui devait être employé plutôt dans ce contexte, c'est plutôt la visualisation. Parce que la contemplation, c'est quelque chose qui est physique, qui est devant nous, qu'on peut contempler, qu'on peut regarder. Bon, s'il veut parler de la contemplation mentale, bon, ça peut aller dans ce sens, mais le mot qui est le plus approprié, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Il faut visualiser quelque chose dans son mental. Alors que visualiser aussi consiste à penser à quelque chose que vous voulez et qu'on appelle envahir, qu'on appelle le cerveau avec cette pensée. Être plongé entièrement dans cette pensée, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Donc, on comprend que, même si ici, il parle de ce terme qui est contemplation, mais qui n'est pas le terme approprié, mais qui est la visualisation, et même si on reste sur cette sorte de contemplation, à partir du moment qu'on ne contemple pas quelque chose de physique. Si on doit contempler quelque chose dans le mental, ça veut dire qu'on doit penser, on doit imaginer cette chose dans le mental et qu'on appelle la contempler. Donc, on peut dire qu'ils sont tous sur la même voie. Pour que la vie ait lieu de la façon dont vous pensez qu'elle devrait avoir lieu, en premier lieu, la façon dont vous pensez, avec quel niveau de concentration vous pensez, le degré de stabilité de votre pensée et le degré de réverbération du processus de pensée vont déterminer si votre pensée va devenir réalité ou s'il s'agit simplement d'une pensée vide, ou si vous ne créez aucun obstacle à votre pensée en créant un processus de pensée négatif. Si tous les jours le matin vous commencez votre journée avec cette simple pensée dans votre mental, aujourd'hui, où que j'aille, je vais créer un monde de paix, d'amour et de joie. Si vous chutez 100 fois dans la journée, quelle importance? Pour une personne engagée, l'échec n'existe pas. Si vous tombez 100 fois, 100 leçons à en tirer. Si vous vous engagez comme ça, à créer ce qui vous tient vraiment à cœur, maintenant votre mental s'organise. Une fois que votre mental s'organise, la façon dont vous pensez est la façon dont vous vous sentez, vos émotions vont s'organiser. Une fois que vos pensées, vos émotions sont organisées, vos énergies vont s'organiser dans le même sens. Une fois que vos pensées, émotions et énergies sont organisées, votre corps lui-même va s'organiser. Une fois que ces quatre sont toutes organisées dans une seule direction, votre capacité à créer et à manifester ce que vous voulez est phénoménale. Vous êtes le créateur à bien des égards. Ce qui est la source de la création fonctionne en vous à chaque instant de votre vie. Donc, on peut conclure en quelque sorte que, pour ceux qui n'ont pas encore compris, qui pensent qu'il y a un être qui est quelque part, qui viendra leur donner ce qu'eux ils demandent, qui viendra leur apporter main en main, je crois qu'il est temps que vous vous réveillez, il est temps que vous sachiez que cela n'arrivera pas. Cela ne va jamais arriver. Nous avons le destin entre nos mains. Le Créateur, il nous a déjà, qu'on appelle, donné tout, et tout est entièrement à notre disposition.
Il suffit de changer de façon de voir, de façon de comprendre, de façon de regarder les choses et je crois que nous pourrons attirer tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons. Et c'est ce message que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et au tep à tous.